beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur une haute branche, un petit oiseau ami de Pierre était perché. Tout est calme ici. Gazouillait-il gaiement. Un canard apparut, tout content que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. En voyant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe à côté de lui et haussa les épaules. Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas voler? À quoi le canard répondit: Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager? Et il plongea dans la mare. Soudain, Pierre, regardant plus loin, aperçut un chat qui rampait dans l'herbe. Le chat pensa: L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. Comme un voleur, il avança sur ses pattes de velours. Attention, cria Pierre. Et l'oiseau s'envola sur la branche. Du milieu de la mare, le canard indigné fit: Quoi? 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 Le chat rôdait autour de l'arbre en pensant: Est-ce la peine de monter si haut? Quand j'y arriverai, l'oiseau se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Et si on nous sortait de la forêt, hein? Que ferais-tu? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais le grand-père prit Pierre par la main, l'emmena au jardin et il ferma à clé la porte de la murette. Il était temps. Pierre était à peine parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. Se précipita hors de la mare en quelque temps. Quoi? Quoi? Mais le loup courait plus vite. Voilà qui approche. Plus près. Plus près. Plus près. Il s'en saisit. Et l'avale d'un coup.
Pierre observait tout ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison et prit une grosse corde. Il monta sur le mur et de là grimpa dans l'arbre. Il installa la corde puis il appela l'oiseau. Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la gueule du loup, et celui-ci faisait des bonds furieux après lui pour l'attraper. Pendant ce manège, Pierre fit à la corde un nœud coulant et le descendit avec précaution. Et là, il chercha à attraper la queue du loup. Quand ce fut fait, il tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds furieux après lui pour l'attraper. Et c'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil à tort et à travers. Ne tirez pas! Regardez ce que nous avons attrapé, petit oiseau et moi. Aidez-nous à apporter cette vilaine bête au jardin zoologique. Imaginez alors la marche triomphale. Marchait en tête. Suivez les chasseurs portant le loup.
fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Ouais. Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, hein? Qu'est-ce qui serait arrivé? Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait gaiement. Regardez, mais regardez ce que nous avons attrapé, Pierre et moi. Et si vous écoutiez attentivement, vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.